Lors de ma troisième année d'école d'ingénieur, j'ai décidé de quitter l'école. J'ai tenu tête à mon père et j'ai décidé de tout arrêter en plein milieu de l'année pour recommencer le milieu du travail, améliorer mes qualités en tant que commercial pour derrière, avec l'ambition derrière surtout, de me lancer en tant qu'entrepreneur. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que c'était la meilleure décision de toute ma vie. Je vais t'expliquer comment est-ce que j'ai vécu ça parce que c'était vraiment pas facile de tenir tête à mon père, comment est-ce que je lui ai dit, comment est-ce que j'ai géré ça, quelle a été sa réaction. Et je vais te dire également qu'est-ce que j'ai fait par la suite. Est-ce que je suis retourné à l'école? Est-ce que j'ai directement commencé à travailler? Comment ça s'est passé pour moi? Bref, je vais tout te raconter et surtout, je vais te dire que c'était vraiment la meilleure décision de ma vie et on va voir vers quoi ça a découlé. C'est parti, let's go! Avant ça les amis, comme d'habitude, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Cliquez sur la cloche pour être notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo lundi, jeudi, 17h30, une nouvelle vidéo dédiée au marketing en ligne, au business et bien évidemment au développement personnel avec un seul objectif, vous aider à devenir libre grâce à votre business en ligne. C'était vraiment une phase de ma vie les amis qui était très particulière dans laquelle j'étais très mal dans mes baskets et qu'il fallait prendre vraiment des décisions qui étaient importantes, des décisions qui ont complètement changé mon futur. Je devais avoir 21 ans quand j'ai quitté l'école, quand j'ai décidé de quitter l'école. Et je vais vous expliquer vraiment comment ça s'est passé. Alors, j'étais en école d'ingénieur parce que mon père, en fait, m'a dit « Mon fils, tu dois faire une école d'ingénieur ». Mes parents n'ont pas eu la chance de passer le lycée et mon père était persuadé qu'il fallait faire une grande école pour choper un bon poste dans une très grande société pour pouvoir réussir dans la vie et être heureux. C'était selon lui le modèle de réussite classique. Et vous avez peut-être des parents qui sont similaires. Et on ne peut pas leur en vouloir. C'est-à-dire que, comme je ne sais plus qui disait… quelqu'un ne peut pas te donner ce qu'il n'a pas. Et pour lui, enfin pour mes parents, pour mon père, le modèle de réussite, c'était de faire une grande école, d'avoir un bon poste avec une stabilité, d'avoir un bon salaire et de pouvoir sécuriser un foyer. C'était son moule de réussite à lui. C'est comme ça que ça devait fonctionner. Et donc, naturellement, c'est ce qu'il a essayé de me donner. Et donc, il s'est sacrifié. Il a cassé son plan épargne retraite de société qu'il avait. Il a cassé complètement les économies qu'il avait pour sa retraite et il m'a payé du coup cette école d'ingénieur. Moi, à la base, je voulais faire une école à la fac classique. Je voulais faire une école de hacking. Moi, je voulais hacker des ordinateurs. Je voulais hacker le Patagone. J'avais déjà ce côté un petit peu anarchiste et j'étais vraiment passionné par les ordinateurs et par les systèmes informatiques. Mais je voulais pas du tout faire une école d'ingénieur. Je me sentais pas capable de faire la prépa. J'avais pas envie de tout ce compter pompeux. Et lui, il a insisté. Du coup, j'ai trouvé cette école Supinfo qui était à côté de chez moi, qui me permettait de faire une école vraiment d'informatique spécialisée, en même temps d'avoir une prépa intégrée. Et ça avait pas l'air trop dur, tu vois. Et donc, du coup, je lui ai dit, OK, on va faire un truc, sauf que ça coûte cette somme d'argent-là. Bien évidemment qu'on n'avait pas, tu vois, la famille n'avait pas cette somme d'argent-là. Il a du coup cassé son plan épargne retraite contre l'avis de ma mère pour me payer l'école, tu vois. Et bien évidemment, il m'a mis une pression de malade en mode, voilà, maintenant je t'ai payé le truc, t'as plus le choix, tu y vas, tu réussis et tu sors de là ingénieur. Dès la deuxième année d'école d'ingénieur, je savais que j'avais plus rien à foutre là, tu vois. C'était vraiment chaotique. J'ai jamais autant joué aux jeux vidéo de toute ma vie. On jouait pendant les cours. Je suis retombé avec une bande de geeks. On était 14, d'ailleurs, dédicace à toute la B1 de Valenciennes à l'époque. C'était vraiment un bordel incroyable. On a fait des conneries de ouf pendant les cours, hors des cours. J'ai remonté, j'ai aidé à la participation de la création d'un bureau des élèves sur place. On a commencé à aller en soirée, etc. Bref. Clairement, j'ai pas beaucoup bossé cette année-là. C'est 3 années-là d'ailleurs où j'étais là-bas. Dès la première année, il me manquait des crédits pour passer en deuxième année. Et quand je suis parti, j'ai dû payer des rattrapages pour pouvoir valider un bac+2, alors que j'étais à l'époque en bac+3. En fait, le sentiment de perte de confiance à soi a été hyper progressif. J'ai eu la chance de rencontrer des entrepreneurs quand j'étais à Supinfo. J'ai eu la chance de rencontrer des potes avec lesquels je suis toujours pote aujourd'hui aussi. Mais surtout, en fait, dès Supinfo, on a commencé à créer un business. On était en auto-entreprise, on vendait des sites internet, on créait des logos, on créait des applications mobiles. On commençait déjà à développer le côté business. Et moi, en fait, je me servais des gars de l'école pour trouver des contrats de création de sites et faire les sites par les mecs de l'école. Et en fait, c'est à ça que ça m'a servi. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup plus de business, je revendais des trucs, j'avais mon coffre plein de produits chinois à vendre, etc. Et c'est finalement ce que je faisais à l'école, tu vois. Mais là où il a vraiment commencé à avoir un mal-être et un malaise, c'est vraiment passé la deuxième année. Tout le monde commençait à devenir bon, à développer ses compétences techniques. Chacun commençait un peu à trouver sa voie. Lui, il va être développeur, lui, il va être ingénieur réseau, lui, il va être ingénieur système, etc. Et moi, alors je faisais du commerce, je faisais du business à côté de l'école, etc. Je travaillais déjà, je faisais de la création de sites internet, ok.
mais je devenais pas un expert en fait. C'est-à-dire que je faisais un peu de commerce à côté, je bouille-bouilletais, tu vois, je faisais du petit bise, mais pas moyen de trouver ma spécialisation et tracer mon avenir comme les autres étaient en train de le faire. Et là, tu as un gros sentiment de perte de confiance en toi où tu te demandes ce que tu es en train de foutre là et tu as l'impression de perdre de l'argent, tout l'argent qui a été sacrifié, tu vois, de la retraite de mon daron pour créer un truc, passer du temps qui n'a plus aucun sens. À partir de là, j'ai commencé à ne plus aller en cours, j'ai commencé à faire semblant, tu vois, de me réveiller le matin, attendre que mes parents partent au boulot et puis j'allais me recoucher. Mets un énorme like si toi aussi tu as fait ce genre de business à l'école où tu faisais semblant d'y aller puis tu te recouchais. Parfois même, je sortais de la voiture et puis je revenais et je retournais me coucher. J'allais de plus en plus en soirée, je passais mon temps au bar, bref, ça devenait vraiment un gros n'importe quoi. J'étais en train de faire un peu une espèce de dépression, tu vois, de jeune adulte à la con, où j'étais complètement perdu dans ma vie et j'avais aucune idée de ce que j'étais en train de foutre là et de où est-ce que j'allais. Et si tu veux, j'avais déjà des rêves avant tout ça, j'avais envie de bouffer le monde, tu vois, j'avais envie de conquérir, j'avais envie de vendre, j'avais envie de créer des business, j'avais envie de monter des startups, j'avais envie de faire plein de choses. Et là, j'étais en train de me retrouver dans un moment de ma vie où j'avais plus envie de rien, j'avais plus envie de me lever le matin et j'avais l'impression de perdre totalement la confiance en moi. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là que ma mère, elle a grillé en fait. C'est-à-dire, tu sais, les mamans sont très proches de leurs enfants et tout. Moi, je suis fils unique. Enfin, chez moi, j'ai un grand frère, mais je suis fils unique par rapport à ma mère. Et j'étais tout seul à la maison à ce moment-là. Et ma mère a commencé à voir que mon comportement était bizarre, que je rentrais tard, que je me couchais tard, que j'étais alcoolisé. Tu vois, elle a commencé à voir qu'il y avait un truc qui tournait pas rond. Et un jour, elle m'a grillé en me recouchant. En fait, elle est revenue à la maison et j'étais là, en train de dormir. Elle m'a dit, OK, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et donc, tu sais, je me suis confié, tu vois, je lui ai expliqué la situation, ce que je ressentais, ce que je vivais et tout. Et elle m'a dit, bon, clairement, on va pas le dire à ton père. On va pas le dire à ton père parce que pour mon père, c'était genre le Graal, tu vois. J'allais vraiment devenir ingénieur, j'allais réussir. C'était officiel, j'étais un peu sa fierté, tu vois. Et donc, on va trouver une solution, tu vas te bouger le cul, tu vas trouver une autre formation, tu vas te remettre au boulot. Et donc moi, je lui dis, tu sais, je vais devenir commercial, je vais me former parce que depuis le début, je fais du commerce un peu comme un gitan, comme ça, tu vois, un peu à l'arrache. Je me suis jamais formé, jamais appris comment vendre. C'est un peu devenu naturel chez moi, tu vois. Et donc, je me suis dit, je vais faire une formation et je vais devenir commercial. Et je vais jouer sur la partie informatique que j'ai appris, que je sais faire, qui me passionne, et à la fois sur le côté business et commerce que j'ai un peu l'impression d'avoir naturellement, mais là, en développant de vraies compétences. Et bref, en gros, ma mère, elle me laisse, elle me dit, OK, démerde-toi, trouve une formation surtout. Faut pas que tu arrêtes l'école, sinon ton père va te tuer. Et bouge-toi, tu vois. Bouge-toi maintenant. Trouve des solutions maintenant. Tu peux plus te permettre de rester mort comme ça. Il faut que tu te secoues. Et donc là, je commence à chercher des formations, je commence à chercher des trucs. Et je trouve à côté de chez moi une licence en commerce qui peut se faire en contrat professionnel, tu vois, donc qui peut se faire en alternance. Parce qu'il était hors de question que je retourne à l'école traditionnelle. Tu sais, déjà, à l'école d'ingénieur, j'étais déjà en stage et tout, j'arrêtais jamais de bosser. C'était impossible pour moi de retourner à l'école. Fallait que je bosse, fallait que j'apprenne des compétences, fallait que je trouve un mentor, tu vois, dans le commerce, dans le business, qui me montre comment on fait, et fallait que je sois sur le terrain au quotidien. Et donc, je trouve cette licence de commerce en alternance qui est géniale, sauf que c'était une licence commerce des équipements et des services industriels, tu vois. Man, je suis en informatique, je suis pas du tout en industrie. Sauf que j'ai fait une terminale SI, sciences de l'ingénieur, et donc j'ai fait un peu de mécanique et un peu d'électronique. Je me suis pointé, j'ai demandé un rendez-vous au directeur de la section, je me suis pointé à la fac, je lui explique l'histoire et je lui dis ouais, moi il n'y a pas de problème, j'ai fait de la mécanique, j'ai fait de l'électronique, ça me passionne tous ces trucs et tout. Puis dans tous les cas, j'ai un contrat pro, donc voilà, on va trouver un truc. Et le mec en gros il me dit, t'as pas du tout le profil, t'es pas à ta place. Sauf que je comprends ton problème. Si tu as un contrat pro, c'est bon, je te prends. Si tu n'as pas de contrat pro, c'est impossible. Et il me dit en gros, tu vas en chier pendant 4 mois dans lequel on va parler de matière industrielle. Parce qu'en gros, les gars avec qui j'étais, c'était des mecs qui avaient fait genre chauffagiste, qui avaient fait plein électricité, tu vois, qui venaient vraiment des milieux industriels techniques et qui eux voulaient devenir commerciaux, tu vois, dans ces domaines-là. En gros, ils allaient être placés dans des boîtes de quincaillerie et ils allaient en fait devenir commerciaux, soit de boutique, soit de terrain, dans les domaines industriels et quincaillerie. Et moi, j'étais un peu un alien là-dedans, tu vois. Mais donc, du coup, le gars, il me dit, OK, si t'as un contrat pro, je te prends. Et à partir de là, c'est parti en mode, il faut que je cherche un job. Je me pointe à l'école et je rencontre un gars qui était mon prof avant. Et à la pause café, parce que j'allais au poste café, tu vois, à la pause café, il me raconte l'histoire incroyable d'un nouveau commercial qui vient de recruter en stage. Et ils sont obligés d'écrire au gars sur des feuilles ce qu'il doit dire au téléphone. C'est-à-dire que ce commercial est tout jeune et c'est un gars qui est genre en bac pro ou un truc comme ça. Et eux, c'est des putains de geeks qui connaissent rien au commerce. Et quand
Et je vois cette situation, tu sais, moi j'y vais avec toute mon arrogance et mon ego et je dis, oh, tu sais, moi je faisais ça, j'avais 12 ans et je faisais ça pour rigoler. Moi je suis capable de te le faire ça. Et donc le mec me prend au mot et me dit, bah écoute, viens, fais un rendez-vous avec le CEO de la boîte et puis vois si tu peux bosser avec nous, tu vois. Et en fait, c'est parti de là. Et donc, je suis allé rencontrer ce type-là. Je suis arrivé dans un bureau où il y avait 2 geeks en train de faire des sites internet. C'était une toute petite boîte. Ils étaient vraiment que 2. Et mon pote, mon pote qui était stagiaire et ce mec qui était le CEO, ils bossaient en direct pour une boîte sur Paris. Et ils étaient là, à Valenciennes, un peu perdus, sans aucune stratégie commerciale, sans rien. Et moi, le gars, je lui dis, moi, tu sais, des sites internet, j'en vendais comme ça avec mon pote pour rigoler. C'était super facile et tout. Et en fait, c'était le plus gros challenge de ma vie dans lequel j'étais en train de mettre les pieds. Mais bon, bref, pour vous la faire court, on a fait des fausses conventions de stage pour dire que j'étais développeur alors qu'en fait, j'étais commercial pour que j'ai le droit de bosser. J'allais plus à l'école, j'ai commencé à bosser en stage jusqu'à temps de négocier en fait. Dès le début, j'ai négocié avec le type qu'il allait me signer mon contrat pro. En attendant, il m'a pris en stage en me disant bah, si tes résultats dans le stage sont bons, je te prendrai en contrat pro. Bien évidemment, ça a été les montagnes russes. Ça s'est pas passé du tout comme je pensais. C'était beaucoup plus compliqué de vendre que ce que j'avais pu vendre par avant. Parce qu'avant, je vendais des sites de merde à 100 ou 200 euros. Là, il fallait vendre des prestations à 2000 ou 3000 euros. Et clairement, c'était pas du tout la même façon. Je savais pas comment fallait faire. Je savais pas ce qu'il fallait dire aux clients. Bref, il a fallu vraiment tout apprendre, tout construire. Il n'y avait pas d'identité. Il n'y avait pas de personne pour me guider. J'étais le seul commercial, tu vois. Donc, c'était vraiment une épreuve assez incroyable. Mon challenge, c'était de faire, je sais plus, 5000 euros de chiffre d'affaires ou 10 000 euros de chiffre d'affaires. C'était 10 000 euros de chiffre d'affaires avant la fin de mon stage pour qu'il me valide ou non le contrat pro qui allait démarrer en septembre. Et moi, si je fais pas ce chiffre d'affaires-là, eh bien, du coup, l'autre me prend pas et donc, du coup, j'ai pas d'école et c'est la merde, tu vois. Et à 3 semaines avant la fin de la période, j'ai fait que 2 000 euros sur les 10 000. Et là, d'un coup, je me mets à m'exciter comme un fou. Je vais dans tous les sens et je signe le dernier contrat 3 jours avant la deadline pour que le mec me prolonge en CDD pendant 2 mois. Encore le prolongement pendant CDD pendant 2 mois. Il remet un challenge d'objectif pour le contrat pro. Et pareil, je le passe à 2 semaines de la fin. Gros coup de chatte. Et bref, je finis par faire le contrat pro. Je rentre en licence de commerce du coup, qui était une année clairement de gros bordel dans laquelle je travaillais en parallèle de l'école et même à laquelle c'est la période dans laquelle on crée une boîte d'événementiel avec mon pote Rodi et on joue dans tous les clubs de Valenciennes à l'époque et je fais le commercial. Bref, s'en est suivi une année complètement incroyable. En fait, je l'ai dit à mon père qu'au moment où je suis rentré en CDD, mon père avait aucune idée de tout ce qui se passait. Et un jour, je suis arrivé, j'ai dit, moi, écoute, voilà, papa, assis-toi. Assis-toi, faut qu'on parle. Donc, bah, tu te doutes bien, quand tu arrives comme ça et que tu introduis le truc, qu'est-ce qui se passe, etc. Il s'assoit et je lui dis, bon, bah voilà, j'ai arrêté l'école, sauf que je suis déjà dans une autre formation, je suis déjà dans une entreprise, je suis déjà salarié, je suis déjà en train de bosser tous les jours et tout ça. Et c'est ce que je veux faire en fait. C'est-à-dire que là, je suis en train de développer mes compétences en commercial, je rencontre des entrepreneurs tous les jours et je suis vraiment en train de me professionnaliser. L'école d'ingénieur, c'est pas pour moi. Voilà, j'ai attendu de sécuriser les trucs et d'avoir d'autres solutions avant de t'en parler parce que je savais pas comment tu allais réagir. S'en est suivi 2 ans dans lesquels il m'a insulté de tous les noms, dans lesquels il m'a rabaissé comme une merde, dans lesquels il m'a à chaque fois rabâché l'idée de retourner à l'école, de finaliser mon master. Il a été jusqu'à me ramener les grilles d'employment de son boulot en disant voilà, si tu as un bac plus 2, voilà combien tu vas gagner, voilà, si tu as un bac plus 3, voilà combien tu vas gagner, un bac plus 5, voilà combien tu vas gagner. Il m'a dissuadé jusqu'au bout de reprendre l'école d'ingénieur, que ça allait, etc. Jusqu'à temps, dans tous les cas, que je parte à Paris et que je commence vraiment à gagner beaucoup d'argent. Jusqu'à ce moment-là, il m'en a vraiment voulu et il a vraiment pas compris ma décision. Et ben lui, il voulait le meilleur pour moi en fait. Il voulait que je me sécurise un maximum. Et là, il voyait, enfin, je prenais des risques pour lui. C'était des risques inconsidérables. C'était des risques de jeunes cons, tu vois. Et vraiment, il y croyait pas. Et jusqu'au dernier moment, ça a été vraiment, vraiment très tendu. Et il a fallu que je ferme ma gueule, que j'encaisse jusqu'à temps que je puisse lui prouver. Le prouver d'abord à moi-même et lui prouver à lui que ça s'est très bien passé pour moi. Et c'est la meilleure décision de ma vie parce que le fait de m'être rebellé contre mon autorité parentale et face à mon père, je me rebellais contre la société. Je me rebellais contre tout ce qu'on nous dit au quotidien. Mon père, tous les jours, il me mettait une pression incroyable à la maison parce que pour lui, j'étais en train de rater ma vie. Et le fait de me battre contre ça, je me suis battu contre moi-même, j'avais plus le choix. À partir du moment où j'ai dit à mon père, yeux dans les yeux, que c'était décidé, que je me lançais en tant que commercial, que j'allais réussir dans le business et que ça y est, je me lançais, qu'il n'y avait pas de retour en arrière, je ne pouvais pas rentrer à la maison
la queue entre les jambes et dire que j'y arrivais pas et dire que j'arrivais pas à vendre. Et bien évidemment, c'est arrivé. J'arrivais pas à vendre. Les 6 premiers mois, ça s'est super mal passé. J'étais complètement perdu. J'avais aucune idée de ce que j'étais en train de faire. Et plusieurs fois, je me suis dit, j'aurais mieux fait de rester à l'école, prendre mon petit truc tranquille et ça allait bien se passer. Mais du coup, j'avais plus le choix. Je m'étais engagé. J'avais cette motivation de pas me taper la honte devant mon daron, de me prouver à moi-même que j'étais capable de le faire, d'aller atteindre mes rêves et de lui fermer sa bouche à lui, tu vois. J'étais tellement enragé à l'idée de pouvoir lui dire « T'as vu, tu t'es trompé et j'ai réussi, tu vois, je vais y arriver. » Ça a pris plusieurs années, mais ça a été la meilleure décision parce que j'avais plus le choix. J'étais dos au mur et il fallait que je me dépasse, que je me prouve à moi-même que j'avais les couilles d'y arriver et que j'avais les compétences pour y arriver. Et en fait, il n'y avait plus rien qui pouvait m'arrêter parce que quand je me suis rebellé contre ça et que j'ai tout remis en question, l'autorité parentale, la société, ce qu'elle dit, ce qu'elle pense, etc., ben j'étais parti, quoi. La locomotive était en marche et j'étais pas prêt de m'arrêter. Et aujourd'hui, eh bien, en tant qu'entrepreneur, tout ça, c'est ce que je te dis, ça m'a forgé à avancer, ça a fait que je me suis battu contre tout le monde, je me suis battu contre la masse et c'était un peu mes premières péripéties d'entrepreneur. Alors, j'étais pas entrepreneur à l'époque, j'étais que commercial, mais c'est vraiment ça qui m'a forgé. Le fait de me battre contre mon daron, le fait de me battre contre la société, le fait de me battre contre moi-même, de me prouver que j'étais capable, j'avais plus le choix, j'étais dos au mur. En tant qu'entrepreneur, ça a été mes premières expériences, ça a été mes premières rencontres avec des entrepreneurs, ça a été les premiers produits que je devais vendre alors que j'avais aucun guide, j'avais personne autour de moi, j'avais personne pour me dire quoi faire et il fallait trouver des solutions, il fallait faire du chiffre. Il était impossible de se planter. Je pouvais pas dire en plein milieu de l'année c'est tout, j'abandonne. C'était inconcevable. Après que je venais de faire dépenser 15 000 € à mon père qui me haïssait, c'était impossible d'échouer. Et ça, vraiment, ça a forgé aujourd'hui ma résilience, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'ai mon objectif, que je sais où je vais, que j'ai mes motivations, rien ne peut m'arrêter. Et peu importe combien de fois je vais tomber, X fois je vais me relever également. Et ça, c'est à ce moment-là que je l'ai construit. Et c'est pour ça aujourd'hui, les amis, si vous êtes des entrepreneurs, si vous, ça vous parle ce que je vous raconte, eh bien, les amis, quittez l'école. Allez-y. Si c'est la décision selon vous qui est la meilleure, l'expérience que vous allez acquérir sur le terrain, et le temps que vous n'allez pas perdre et l'argent que vous n'allez pas perdre à l'école, mettez-le ailleurs. Mettez-le dans le développement de vos compétences, de vos qualités qui vont vous servir. Mettez-le dans votre business et lancez-vous. N'écoutez pas vos parents, n'écoutez pas la société, n'écoutez pas votre famille. On n'en a rien à foutre. Ce n'est pas eux qui vont vous donner à bouffer dans 3 ou 5 ans. C'est vous qui allez écrire là, les pages de votre livre. Imaginez les amis que vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. Arrêtez d'imaginer qu'il y a d'autres personnes qui vont écrire votre bouquin et votre histoire à votre place. Enlevez-vous ce que vous avez, peu importe où vous l'avez, mettez-vous face au mur et foncez et allez-y. Arrêtez d'attendre, arrêtez d'attendre que quelqu'un vienne lasser vos chaussures, vienne vous dire comment on fait. Lancez-vous, mettez-vous face au mur et puis foncez. C'est selon moi la meilleure expérience que vous pouvez obtenir si vous voulez devenir un entrepreneur. C'est dans la galère, les amis, qu'on grandit, c'est dans la galère qu'on apprend. Donc vraiment, si aujourd'hui vous ne savez pas où vous voulez aller, que vous êtes prêt à quitter l'école, et que vous vous dites est-ce que je dois choisir entre l'école et mon business, mais foncez, créez quelque chose, apprenez sur le tas, montez des projets, essayez de vendre des trucs, c'est là les amis qu'il y a de la valeur et c'est là que vous allez évoluer à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. La décision les amis que j'ai prise à 21 ans de faire face à mon père et de lui dire tu as tort et moi je sais, ça a été la meilleure décision de toute ma vie. Et si tu as l'énergie que j'ai, tu as la motivation que j'ai, tu as la détermination que j'ai aujourd'hui, fais-le mon frère. Ça va être la meilleure décision que tu pourras prendre et dans 5 ans, tu seras tellement fier d'avoir fait cette décision parce que c'est ce qui t'aura forgé. Je te dis pas que c'est facile, tu vas en chier comme un rat mort, tu vas devoir te battre face à tout le monde, tu vas devoir prouver à tout le monde qu'ils ont tort et à toi-même en premier, tu vas devoir gagner confiance en toi là où tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de faire, sauf que dans 5 ans, dans 10 ans, ce sera la meilleure décision que tu auras jamais prise de ta vie et je te le souhaite en tout cas. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, faites-moi péter la barre des pouces bleus. J'espère que cette vidéo vraiment vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires juste en dessous. Je lis l'intégralité des commentaires et je vous répondrai. Donc allez-y les amis, balancez vos critiques, balancez vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Les amis, on se retrouve le lundi, le jeudi à 17h30 sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. C'est un vrai plaisir de partager avec vous sur ce genre de sujet, de vous partager un petit peu mon histoire, mes expériences et surtout ce que j'en ai tiré pour que vous puissiez avancer et devenir libre dans votre business. Profite là sur le lien juste en dessous, il y a notre nouvelle formation gratuite Réveiller le leader qui est en vous. Ce sont mes meilleurs conseils en termes de motivation intrinsèque pour réveiller le feu sacré qui est en toi, réveiller le leader qui est en toi, dépasser tes objectifs et tes projets. Tu as des exercices concrets que tu vas pouvoir réaliser, des questionnements, un coaching qui va te permettre de mettre le focus où il faut, de réveiller la motivation qui est ancrée en toi
et de foncer pour passer ta vie à un autre niveau. C'est ma nouvelle formation gratuite, elle est disponible juste en dessous, premier lien. Fais-toi plaisir et bonne vidéo.